Bonjour. Alors, cette petite manipulation va me permettre de vous montrer comment on peut collecter des points d'une zone, une rue, une route à partir de Google Earth. Et comment on va pouvoir donc collecter ces points et les avoir en coordonnées X, Y, Z. Le Z sera en précision décimétrique. Et vous pourrez les exploiter donc pour des projets des APS à la limite ou des projets de faisabilité. Donc, je vais vous montrer, c'est vraiment facile à faire. Donc, la première, vous avez votre site là. Donc, on va prendre la route C, je crois que c'est C1. Alors, pour C1, on prend donc ici un chemin et on essaie de passer ici pour créer des points sur, donc je vais vous montrer comme ça, voilà. Donc on maintient donc le doigt sur le bouton gauche de la souris et puis on fait passer ainsi pour créer plusieurs points. Voilà. Plusieurs points sur l'espace et en prenant en compte la bande qu'on veut avoir. Et on le fait sur toute la longueur de la route. C'est un peu peut-être fastidieux, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc on le fait. À la fin, voilà ce que nous avons. On a pu donc, voilà, faire sur toute la voie. Hein, on peut le faire plusieurs fois pour augmenter le nombre de points et l'équidistance entre les points. Voilà. Après cela, donc, nous allons donc enregistrer. Donc voilà le path ici qui est là. Que nous allons enregistrer dans un dossier. Save place as. Donc on le met ici. Route C1. On s'arrange à l'enregistrer en KMZ. Enregistrer. Alors, donc, ceci étant, il faut aller sur le net et puis taper ce nom. Pour le faire sur Google, c'est GPS Visualizer. Si vous avez ce nom-là, alors vous venez ici. Vous tapez Conversion Utilities. Là. Ici, vous allez chercher donc votre fichier que vous avez enregistré. Output format. Vous tapez plain text. Voilà, ici. Vous allez chercher votre fichier. Le fichier, le voici ici. Vous l'avez enregistré. KMZ, bien écrit. Alors, donc, ici, donc c'est bon. Ici, on va prendre Best Available Source. Donc, le modèle numérique de terrain sur lequel les altitudes seront prises. C'est là. On choisit Best Available Source et puis on fait ici Convert. Alors, après la conversion, voici, voilà ici ce qu'on a. Les points sont en degrés décimaux. Voilà. Donc, voilà les altitudes ici qu'on veut. Nous allons donc les télécharger ici. On les télécharge ici. Après le téléchargement, on va dans téléchargement, c'est en fichier texte ici. Les voici téléchargés ici en fichier texte avec les codes donc qui sont décimétriques. C'est intéressant pour cette précision décimétrique. Alors bon, nous allons aller sur QGIS pour pouvoir les visualiser sur QGIS. Alors nous sommes sur QGIS. Nous allons appeler les points. Nous prenons ce fichier, ce type de point là, test délimité. Alors nous cliquons dessus. Test délimité qu'on peut avoir aussi là, ici. Layer couche. Create aid.
aide et nous avons notre test délimité ici. Nous allons chercher notre fichier, fichier texte donc, qui est ici dans le téléchargement. Le voici ici. Alors, si nous cliquons sur le fichier texte, nous choisissons ce qu'il faut ici, Customer Delete, et puis ici, donc dans les coordonnées, on choisit ici longitude en Y, X, latitude. Déjà, c'est organisé déjà sur le fichier texte, donc directement le logiciel les affiche déjà dans les cases. Ici, on peut mettre la cote Z. On met altitude ici. C'est en fonction des colonnes tracées. Maintenant là, puisque c'est en degrés décimaux, donc il faut s'assurer que le SCR est WGS 84 et non autre chose. On fait ajouter et voilà nos points qui sont ajoutés ici. Nous verrons donc dans la table attributaire, voici tous les points. Nous avons longitude, latitude, ainsi de suite. Et donc, puisque voilà, on peut travailler avec ces longitudes, latitudes, nous avons les altitudes, on peut travailler avec les longitudes, latitudes, c'est pas un souci. On peut aussi les convertir en coordonnées rectangulaires XY, ce qui est intéressant. On peut le faire aussi en coordonnées rectangulaires. Alors, on va supprimer les fichiers qui ne sont pas, les colonnes qui ne sont pas trop importantes. Donc, déjà, on enregistre. Donc, on enregistre sous, exporter, save as, en shapefile. Il faut s'assurer de l'enregistrer en shapefile. Et on vient ici, on lui donne un autre nom, .cr. Alors, on enregistre. Cette fois-ci, on change le système de projection. On met le système de projection rectangulaire qui est là. On fait OK. Voici nos points qui sont là. Et voilà. Donc, on peut maintenant éditer. Et on va effacer les colonnes inutiles. Là, ici. Voilà. On va enlever type. On laisse seulement latitude. On laisse seulement... voilà. On laisse seulement... je pense... on va laisser seulement altitude. Altitude ici. On peut laisser les longitudes, latitude. On peut laisser les longitudes à l'altitude. Ça dépend de... On peut les convertir aussi. On va montrer comment on les convertit. Mais on va laisser les longitudes à l'altitude ici. On laisse l'altitude là. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer rapidement. On va nettoyer un peu le tableau. Pour le nettoyer, on fait ça. Je vais laisser longitude, latitude. Name, par exemple. OK, les deux. Okay. Celui-là par exemple. Je viens là. OK. Je fais OK. Supprimer. Je vais faire pour les autres. Là, j'ai longitude et latitude. Je vais mettre aussi les coordonnées rectangulaires. Bon, je vais les mettre les coordonnées rectangulaires, mais je vais d'abord numéroter les points quand même. Et pour les numéroter d'abord, je vais créer une colonne. Qui est, non. Je vais plutôt, voilà, créer une colonne de cette autre manière. Je clique sur la calculateur des champs. Je mets donc ID. Ah, donc je laisse intégrer puisque c'est numérotation des choses. Et puis là, directement, on tape sigma ID. C'est en majuscule, je crois. Sigma ID. Picture. Sigma. Non, c'est en minuscule, je pense. ID. OK. Bon, on va le taper ici. Là. ID. Ben, OK. Donc le voici ici. Arrobas, je crois que c'est arrobas ID. Et puis on fait OK. Donc voilà, numéroté ici. Est-ce qu'on a besoin du 0? Bon, on va le laisser, hein. On va laisser ici, c'est les limitations. Et puis après, donc on va mettre la coordonnée X. La coordonnée X. Voici. Est-ce qu'on... Ok, on verra bien.
On met en décimal. On va faire donc sigma. Ok. Minuscule. Sigma X. D'accord. Sigma X. À la coordonnée X. On va ajouter la coordonnée. La même chose pour la coordonnée Y. Cette fois-ci, on fait sigma Y. Donc sigma Y. Et puis on fait OK. Non, on n'a pas. Oui, on a laissé en integer, donc on va corriger. OK. Donc, dans ce tableau, nous avons, alors on va mettre le ID, on va classer, on va essayer de classer un peu. Est-ce que c'est ici qu'on classe? Je pense que c'est là. Voilà. Le ID ici. Et l'altitude, on le met vers la fin ici. Je pense que c'est bien. Voilà l'altitude, longitude, latitude, X, Y. Et puis, voilà. Et voilà comment donc nous avons tous nos coordonnées. Donc, on peut avoir deux tableaux et puis avoir les coordonnées comme il se doit. Et ceux-là, donc, on va donc enregistrer. Donc, voilà nos tableaux avec tout type de coordonnées, tout cela. Nous allons donc l'enregistrer en fichier, on peut les enregistrer en fichier TXT comme en fichier Excel pour pouvoir les manipuler comme on veut, le type de coordonnées. Donc, je pense que je vais enregistrer en fichier Excel, Save Future. Alors, donc, il faut choisir un fichier ici, Excel. Laisser, donc, c'est les coordonnées. On va laisser ça. On va mettre, donc, point, route, C1. Voilà. On enregistre. On décoche OK. Et on va chercher notre point. Voici ici. Donc, voici nos points. Donc, bon, il a déclassé, mais ce n'est pas un problème. Hein. On peut toujours changer. Annuler. OK, c'est la même chose. Hein. On peut l'altitude vers la fin. Les numéros vers ici, c'est juste. Voilà. Et puis, ici, on supprime. Voilà, et on enregistre. OK, alors, qu'est-ce que. Ah non, c'est l'attitude, j'ai changé, hein, c'est l'attitude, j'ai changé. Donc, on va. OK. Voilà. Puis, l'altitude. OK, voilà nos données qui sont là. Ici, on a des coordonnées sincèrement intéressantes qu'on peut exploiter. Donc, on peut les prendre, les enregistrer comme on veut.